Tam Tam chez vous, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Tam Tam. Nous recevons un groupe aux sonorités uniques. Il s'agit bien du groupe Kingongolo Kinyata. Alors, que retenir de ce groupe? Ce sont des musiciens innovants auxquels leur voix est accompagnée des instruments fabriqués à la main par eux-mêmes, oui, utilisant des matériaux recyclés comme des bouteilles en plastique ou même du métal. Le groupe Kingongolo Kinyata offre une musique vibrante, un mélange de sonorités électroniques et de percussions artisanales, créant une fusion explosive entre le passé, le présent et le futur. De A à Z, à partir des déchets jetés dans les rues de Kinshasa, ils fabriquent l'orchestration. Il s'agit bien de la guitare. Oui, la guitare a une corde, la percussion métallique, la télébatterie que vous voyez en image, la percussion plastique, la guitare basse a 2 cordes. Voilà, c'est dans un esprit libre, un esprit bavard, un esprit curieux que nous recevons aujourd'hui les membres de ces groupes. Il s'agit bien, bel évidemment, de Bébé Mingué, de Gino, de Ducap et les autres. Monsieur, bienvenue à vous. Merci. Alors, de base, on va commencer. Quelle a été la source d'inspiration pour la création de ce groupe Kingongolo Kinyata avec des sonorités uniques? Un genre musical très très particulier. Voilà. Merci beaucoup Rifis pour la question. Oui. Et notre source d'inspiration, c'est notre grand frère qui s'appelle Bebson de la rue. Il habite dans la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Kato, juste dans le quartier Ngwakasi. Voilà, c'est un quartier très très connu et populaire. Donc c'est lui qui a été notre source d'inspiration, Bebson de la rue. Au fait, lui, il fabriquait les instruments. Il ne jouait pas avec les instruments qu'il fabriquait. Donc lui, il fabriquait ses instruments, c'était juste pour faire plaisir à ses invités. À chaque fois qu'il avait de la visite chez lui à la maison, il sortait ses instruments pour faire la démo. Pour s'amuser un peu. Pour s'amuser. Mais vu que nous sommes sortis de son école, on l'accompagnait parce que dans son groupe Trionix, il jouait avec les instruments modernes. Mais moi, je l'accompagnais en tant que bassiste. Il y a aussi Julien qui l'accompagnait en tant que batteur et les autres aussi. Mais nous, au fil du temps, on s'est dit, bon, fabriquer les instruments, oui, on a reçu déjà de la matière, mais on ne doit pas s'arrêter là à fabriquer aussi les instruments pour faire plaisir aux invités, mais on doit aller au-delà et pourquoi pas fabriquer les instruments pour explorer aussi le monde, aller jouer dans des grands festivals. Donc, c'est un peu ça. Alors, le nom, en parlant du nom de ces groupes, Kingongolo Kinyata, quelle signification pourrions-nous donner à ces noms et pour quel objectif? Ok, déjà, je rappelle que Kingongolo, en fait, c'est une onomatopée connue par tous les Kinois, par tous les Congolais. Je vous rappelle juste de la période où il y avait des vendeurs ambulants de pétrole à l'époque. Voilà, ils déambulaient dans toutes les rues de Kinshasa avec une bouteille, avec une boîte de conserve. À chaque fois qu'ils produisaient, ils jouaient ces sons. Dans les sons qu'ils produisaient, là, ça jouait Kingongolo. C'était connu par tout le monde. C'était comme un son d'alerte, au fait. Ça alertait tout le monde. Quand tout le monde écoutait ces sons, ils se disaient, ah voilà, il y a du pétrole, on va acheter pour avoir enfin de la lumière. Donc, si je peux définir, au fait, Kingongolo, pour nous, c'est les sons qui écrasent. Donc, Kingongolo, qui est les sons connus par tous les Congolais. Kinyata, il y a aussi Kinyata en même temps. Oui. Voilà, Kinyata qui veut dire écraser, écrabouiller. Quand on fait la fusion de tout, et ça donne les sons qui écrasent ou encore la lumière qui écrase. On a grandi avec ce son, hein, voilà. Quand on parle de Kingongolo, on voyait les vendeurs de pétrole dans les rues de Kinshasa. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Alors, votre groupe est composé de combien de personnes? Comment êtes-vous structuré? Le groupe est composé de 5 musiciens. Il y a moi, Gino, il y a Dicap, il y a Mille Baguettes, il y a Lebrun, il y a aussi Julien, malheureusement il n'est pas avec nous. Et les groupes, voilà, il y a toute une organisation aussi. Et on s'est dit, parce que par rapport aux problèmes qu'on connaît tous à Kinshasa, dans un groupe, lorsqu'il y a un leader, il y a eu toujours des problèmes. Nous, bon, on s'est dit on doit s'épargner de toutes ces choses plutôt. Et on s'est dit on doit départager des postes parce que chez nous ici, il n'y a pas de leader. On est tous égaux au fait. Donc moi, je suis dans la direction artistique. Dicap, il est dans la discipline. Mille Baguettes, donc chef de répétition. Lebrun, il est dans la communication et Julien dans l'administration.
Donc, on a essayé un peu de voir les choses dans ce sens. C'est comme ça que vous fonctionnez, bien évidemment, mais vous avez beaucoup d'instruments et ces instruments, vous les fabriquez vous-même. Parlez-nous un peu de cette fabrication, comment vous l'avez appris. Est-ce que vous avez suivi une formation au préalable ou bien c'était un don d'un des membres qui les a transmis à d'autres? Bruno. Bebson Delary, tout bano qui côté naïa banaï ko fabriquer ben instrument, ceux bapa ya bayo otalae, au mon abimisi ben instrument na apesi biso to betango, mais ya banaï ko sala ora pona bapa ya o ba ya otalae. Biso sko na mon ba instrument wana ndenga zo fabriquer, ndenga o sala ona ndenga o beta inspira pe biso. Wana bo bandaki déjà musique. Ouais, tous allez des musiciens et tout. Mais avec les instruments qu'on a l'habitude de voir. Avec des instruments normaux. D'une base, il y a Tanganaïna et Julien Patanganaïna. Biso, toza, to botama na musique, to apprendre pena baya ya ne Batanganaïna ba ko itsa biso ba guitare et tout nde zo okutana pena Bebson Delary apprendre biso ngo notre bino to ko créer pour banda kongwe banda nan batu basayela ba instrument ya boete ke ba betela ngo musique urbaine, ba betela ngo rumba, to mola ba guitare normale. Dès que vous autrement, dès que créer un instrument. Alors, vous créez un instrument, c'est vraiment tout nommé, tout combat instrument pour les téléspectateurs qui nous suivent. N'est-ce instrument comment on l'appelle? Instrument comme un tabloïd bibende. Ok. Donc, na lokota pena somba ba gobelet en métal. Ba gobelet en métal, oui. En métal, na lokota pe na somba. Est-ce que ça existe encore? Parce que je me rappelle les et comment vraiment rare, moins rare. Donc misu pona lokota on a tambola mabe na ba fulu donc tous ba explorateur. Voilà. Il y a son. Tout le son partout côté Zali. Alors ça produit quel son? Oyo et produire un son normal dans l'orchestration. Ils ont produit rôle il y a synthé. Donc à jouer rôle il y a synthé. Après na corde rapide na ba massa na ba note normale de tout ça là. Voilà, vous passez le micro à 1000 baguettes. Instrument, ou bien vous-même, vous pouvez en parler aussi si vous en connaissez quelque chose. Oui, Oyo Tobenga Monini. Oyo Ezali xylophone. Oyo ngamo pe na créango. Donc, Oyo Ezangam na créango. Ba note pe na kataka, ba mabaya, pour na zwa ba note wana normal, pour tobeta na ba masse. Alors, rôle nango na orchestration. Rôle nango ezo jouer rôle ya xylophone na ba orchestre nyonso ba xylophone pe dans la ramisu ba dans nango. C'est purement traditionnel en tout cas. Alors on passe à un autre instrument. Dicap, instrument nayo. Ouais, bonjour d'avance. Bonjour Dicap. Ouais. Instrument nayo, kombo nango nini ou yo bongo pesango kombo nango nini ou bien vous appelez ça comment? Instrument au bozomo na ozaki ndoki. Kombo nango biloba loba. Kombo nango biloba loba. Et rôle nini jouaka? Et jouer le quoi? Percussion. Percussion. Plastique. Alors, comment tu as fait pour t'inspirer au lobby que non, on a connu sa percussion dans la bouteille, genre la bouteille, ça va bouteille, tout le monde a kabat bamelaka, bamasanga, oui, tout ça. Comment tu t'es inspiré? Ça t'est venu comment de te dire qu'avec ces genres de bouteilles, ça produira tel son et puis au bimisa ba son et percussion? Bon, on a zamwa na o na fandi pembeni ya ba koko. Bato bazaki na libolo koto makambo ezalaki donc na uti kota Bebson ndeka massa na ngande wa massa balobi chez Bebson BBS Delary na travaillé na Bebson première fois na beti déjà ou la deuxième fois babiloko na betango dana kokoko na ebite sozoe ba kokoko oui, effectivement groupe kokoko na betango dana kokoko inspiration na ngayaka na lokotaka plastique pour tozaka na ba musique de recherche to lukason na lokota plastique mon anzela na beti plastique bono yango bimisi do et bimisi son à do abi ninge bimisi do funa lukare
Fona Lukare, na Osani. Ouais. Très bien. Na s'est renseigné, papa, babisinga te. Babidon, utaka na zandu, kotoba mama, c'est wana zandu za normal. Wana babukite na du marin wana. Kota kotoba mère wana du marin, c'est retrouvé na babidon, ya ba génie, na lukire, mais ils ont bimaka bado. Singa mona zui boule na bite, il faut na accordango ngamoko. Nde na mekiango bougie, na pelisi bougie na palais. Nazo na kotisi bougie ya moto na kati ya bidon. Ndi nazo accordango malembe so na kotisi moi quelques secondes na kangi na yo qui sont soit commis na do ou bien mi na bi déjà na suda mi na do na re fona luka ou bien si ou bien loko mo boy ou bien notes mo boy bon na accordango na ba bougie ya moto ngamoko Yomoko et puis ça produit le son. Ouais. Yangwane est accompagné à Capé. Voilà. Gino, avant, oui. Voilà. Et ça, le rôle à Mbonda. Yango. Voilà. Yango. Vous passez le micro à Gino. Ouais, j'ai mon micro, merci. Ah oui, vous avez votre micro bien évidemment. La guitare à 2 cordes. À 2 cordes. En fait, une basse à 2 cordes, ça masse. Bon, je ne sais pas si ça... Ils là déjà. Donc, personnellement, j'avais vraiment eu le temps de regarder les autres, des grands bassistes. Voilà, et j'ai vraiment eu le temps de regarder, mais Namona qui existait. Donc, moi, je m'étais dit, vu qu'à la base, nous, d'abord, le concept, c'est de sortir de l'ordinaire. Donc, ne pas faire comme tout le monde, en fait. Une spécialité. Une spécialité, donc une particularité, en fait. Donc, moi, je m'étais dit, et on a l'habitude de jouer à la basse 4 cordes, parce que généralement, une basse contient 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes. Effectivement. Moi, je me suis dit, bon, pourquoi toujours faire comme tout le monde? Que dois-je faire pour pouvoir sortir de l'ordinaire? Je me suis dit, j'ai pris le temps d'abord de réfléchir. Après, j'ai été inspiré de fabriquer cette basse, donc à 2 cordes. Voilà. Après avoir eu le temps de réfléchir, j'ai été inspiré. Je suis allé recycler cette guitare. À la base, ça, c'était une guitare. C'était une guitare. En fait, il y a eu des changements de normes. J'ai presque changé tous les normes. C'était une guitare normale, avec les cordes pas une normales. Basse, parce qu'il y a une différence entre une guitare et une basse. Voilà, mais ça, c'était une guitare. C'était une guitare normale avec les cordes normales. Avec les cordes normales. Ça jouait aussi normal. Moi, je me suis dit, bon, vu que je cherche à faire les choses pas comme tout le monde qui doit se faire, je découpe la guitare qui était une guitare normale, je découpe, je change de normes, je prends une casserole, je découpe d'abord cette partie, je place... Vous avez inséré une casserole? J'ai inséré une casserole, donc après j'ai pris juste 2 cordes de basse, la corde de mi et la corde de la. Donc c'est à partir de là que tout a commencé, quoi. Donc je produis des sons, j'ai fait danser avec cette basse à 2 cordes. Voilà le pourquoi votre musique ou bien votre orchestre, on dit que c'est un orchestre ou bien un groupe aux sonorités uniques. Voilà. Parce que vous avez apporté une nouveauté dans la musique congolaise et même dans le monde. Là où vous faites la tournée, vous étiez en tournée bien évidemment, on va en parler tout au long de l'émission. Mais d'abord une question, comment êtes-vous parvenu à régler ces sons, les sons de, ces instruments, de tous ces instruments bien évidemment? Ok, donc d'abord à la base, donc musicalement parlant, nous avons l'accordage, voilà, si je dois parler de la fréquence musicale, et c'est à 440 en fait. D'abord, nous sommes restés d'abord dans la fréquence universelle pour nous permettre de pouvoir accorder ces instruments. Donc à la base, c'est d'abord l'accordage universel. Et il y a Julien, j'ai oublié de parler de Julien qui n'est pas là avec nous. Lui joue avec une guitare à une seule corde. Donc à la base, on accorde d'abord avec l'accordage universel plutôt. Et après, voilà, on essaye d'harmoniser les tout et puis ça donne ce que ça donne. Donc voilà. Alors moi, ainsi que les téléspectateurs qui vous suivent, on aimerait écouter un tout petit peu de quoi vous êtes capable dans votre musique. Oui, on a parlé des instruments, on a parlé des notes, mais on aimerait cette fois-ci écouter les sons qui ressortent de tous ces instruments. Déjà, je signale qu'on va faire un morceau qui s'appelle Kingongolo Kinyata. Oui. Donc, voilà. C'est qu'on a écouté en sourdine, voilà, quand on donnait un bref résumé du groupe Kingongolo Kinyata. On suit. Merci.
Ça, vitesse. Cœur. Pignata. 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 Félicitations, en tout cas, des sonorités uniques, des sonorités très particulières, comme on l'a bien évidemment annoncé au début de cette émission. Alors, parlons de vos réalisations. Le 4 avril dernier, vous avez lancé votre premier album. C'était à Paris, en France, intitulé Kinyata, bien évidemment. Et avant d'en parler en long et en large, pour que vous puissiez nous expliquer si l'album contient combien de titres
et quelle a été la participation de chacun d'entre vous. On va suivre un extrait de l'une des chansons de votre album qui s'intitule Lemba Te. On suit et on revient. Voilà, Tokolemba Te, l'une des chansons de cet album Kinyata. Gino, Kinyata contient combien de titres? 11 titres. 11 titres. Ouais. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées ou même les chansons? Il s'agit de quelles chansons? Comme il y a une chanson qu'on a chantée, Izoloba que Elengia, donc Elengia ko vivre, donc Izana Boulot. Donc, qui veut juste simplement dire que le plaisir de la vie est en travaillant. La chanson s'intitule Elengia ko vivre. Elengia ko vivre. Voilà. À part Elengia ko vivre. À part Elengia ko vivre, il y a encore Tokolemba Te, voilà, qui veut dire voilà, on ne va pas se fatiguer à dénoncer, à parler tout ce qui se passe. Et on encourage les gens à pouvoir travailler, à être autonomes. Et il y a aussi, il y en a plusieurs, donc voilà. Alors, dans vos différentes chansons, vous chantez toujours tous ensemble ou bien il y a des chansons particulières pour une personne et les autres ne sont là que pour l'accompagner en chœur et autres? On chante tous au même moment, tous ensemble. Dans toutes les chansons? Dans presque toutes les chansons. Dans presque toutes les chansons. Et comme à la base pour la composition, la composition des chansons, oui. C'est comme si on était en train de construire une maison, on dit que chacun ramène sa pierre. On donne les plans, que chacun ramène sa pierre. Donc, quand on s'est dit on doit écrire une chanson, on choisit les thèmes et chacun apporte ce qu'il peut apporter par rapport à ces thèmes. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Alors, par rapport à l'explication que vous venez de donner, hein, même les instruments que vous ramassez ici et là, ici à Kinshasa, vous jouez un grand rôle dans le pays, sans même les savoir. Les objets que vous ramassez, ça permet aussi à rendre beau notre environnement. Parce que l'environnement, surtout ici à Kinshasa, certains coins, c'est vraiment pollué par les immondices, par les déchets que l'on jette ici et là. Et dans ces rôles que vous jouez, vous-même, qu'est-ce que ça vous dit en fait? Vous voulez les transmettre aux autres ou bien vous vous dites, bon, comme nous on sait fabriquer les instruments, on s'arrête là et on ne va pas transmettre cette connaissance à d'autres personnes? Déjà, si je peux retourner un peu en arrière, à la base, nous avons d'abord une démarche éco-artistique. Et au fait, voilà, c'est un message de la lutte contre la pollution de l'environnement. Et nous donnons vie aux déchets. Des déchets que nous voyons, des immondices qu'on voit partout à Kinshasa, nous les ramassons et nous les donnons vie. Et on s'est dit, on ne doit pas s'arrêter là et on doit les transmettre, on doit lancer un appel, au fait, un appel d'interpellation, d'interpellation de tout le peuple congolais. Et même les autorités. Voilà. Directement, je lance aussi un message aux autorités et nous avons aussi besoin de leur soutien par rapport à ces projets. Nous avons des projets de pouvoir construire des centres culturels pour pouvoir donner des formations, former des gens et parler de ces concepts. Et par rapport, l'idée à la base est de lutter contre la pollution de l'environnement. Voilà, le groupe Kingongolo Kinyata qui est prêt à lutter contre la pollution de l'environnement. Il faut juste leur donner la chance. Ils peuvent apprendre à beaucoup de jeunes comment fabriquer des instruments que vous voyez ici sur les plateaux. Alors, en parlant, en revenant sur votre premier bébé, si je peux l'appeler comme ça, votre premier album. Pour sa présentation ici à Kinshasa, vous avez choisi le restaurant India à Gombe, bien évidemment, pour présenter votre premier album Kinyata. Alors,
qu'est-ce que ceux-là qui voudront participer à votre concert, le méga show que vous allez livrer ce week-end, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Comment vous les attirez à venir participer à ces shows? Ok, déjà comme on vient de jouer, vous avez écouté des genres de sons, des genres de musique que nous faisons. Et moi, ce que je peux leur dire, je les invite à pouvoir venir écouter au fait l'innovation, la nouvelle génération de la musique King Ngongolo Kinyata. Je les appelle pour faire un voyage dans les temps. Donc déjà, je leur dire on va leur faire voyager dans les temps, dans le futur, quoi. Parce que ce que nous faisons, c'est la musique du futur. Donc voilà, c'est que je peux leur dire. Je peux dire aux mélomanes qui aiment la bonne musique, qui aiment voyager dans les temps, dans la musique, je leur invite déjà à pouvoir venir ce samedi 24 mai au restaurant India. Voilà, ils peuvent venir participer à ces concerts, mais pour ceux-là qui ne savent pas le lieu, là où se trouvent les restaurants, comment ils peuvent vous joindre facilement pour les indiquer, bien évidemment, à venir participer. Bien sûr. Déjà, je donne l'adresse. Et donne-nous également l'heure du début on du va concert. débuter à 20h, les concerts va commencer à 20h. On sera sur scène à 20h. Et le lieu, c'est l'avenue Kadeko, numéro 6, dans la commune de la Gombe, restaurant India. Et donc, pour les références, références, je peux donner, dès que vous êtes sur Kadeko, juste pour ceux qui connaissent Kadeko, ou soit Collège Boboto. Oui, Dès que vous êtes sur Collège Boboto, sûre, en tout cas. vous demandez juste l'avenue Kadeko, donc numéro 6. Pour plus de contacts, peut-être à la fin, je pourrais passer les numéros de quelqu'un qui pourra aussi les orienter. Les orienter facilement, bien évidemment. Alors, une question de curiosité, parce que nous chutons déjà petit à petit. Vous avez fait une tournée européenne. Comment a été les échos de l'autre côté? Parce que ça, c'est surtout les instruments, c'est purement africain, si on peut le dire comme ça. Et amener cela à l'étranger, comment on vous a accueilli? Au fait, on a été très très bien accueillis parce que c'était aussi une découverte pour plusieurs. Je rappelle qu'on a fait une tournée mondiale. On a joué au Canada, en Colombie, en Angleterre et presque partout en Europe. Et c'est le message encore, je tiens encore à rappeler par rapport à nos autorités parce que nous avons vraiment besoin de leur soutien parce que nous représentons notre pays, le Congo, surtout la culture. Voilà, nous représentons le Congo. La culture congolaise. Partout où nous passons, nous jouons toujours avec le drapeau du Congo. Les gens sont curieux, ils veulent toujours savoir c'est lequel pays vous venez. On explique, non, on vient du Congo, on explique tout là, donc ça fait plaisir aux gens. Et donc voilà, c'est pour cela on lance encore l'appel. Comme je venais de le dire tout à l'heure, on a besoin de leur soutien. Et voilà, donc nous représentons le Congo culturellement aussi. Donc. Alors une tournée africaine aussi est prévue? Oui, je pense l'année prochaine, si tout va bien. Mais là, déjà, on avait fait une très petite tournée africaine. On a joué, au Gabon. On a joué au Togo également. On a été aussi à Brazzaville. Mais déjà, là, on se prépare pour la grande tournée africaine pour jouer dans tous les instituts français de l'Afrique, quoi. Ici, au pays, à part Kinshasa, les provinces, parce que nous sommes suivis sur Canal+, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ils voudront aussi profiter de cette musique que vous jouez, qui est vraiment unique. En tout cas, d'abord, c'est notre plus grand combat de pouvoir imposer notre musique, parce que vous savez, à Kinshasa, donc si je dirais au Congo, et les gens, c'est pas vraiment une musique trop écoutée, au fait. Les gens sont habitués dans la rumba, le ndombolo, comme connu, on essaye de s'imposer. Et donc, nous, on aimerait bien, et à chaque invitation, parce que souvent à Kin, on fait des concerts privés dans les ambassades, à l'Institut français, Wallonie-Bruxelles. On n'aimerait pas seulement s'arrêter là, et on aimerait jouer aussi partout. Pourquoi pas concert Mambowe, Ranson, Azali, Fali Poupaza, Nakin, festival Nabiso organisé dans le pays. Nous aussi, de participer pour pouvoir démontrer, pour pouvoir parler aussi de notre univers musical. Donc voilà quoi. Alors, les numéros de contact pour ceux-là qui viendront au concert, parce que moi je serai là. Ok, donc déjà le numéro c'est le plus 243 84 32 23 425. Vous rappelez le numéro, le plus 243 plus 243 84 32 23 425. Il y a aussi un numéro international, si vous pouvez appeler le plus 33 08, pardon,
plus 33 8 75 69 750. Voilà, là, ils peuvent vous joindre facilement. Est-ce qu'il y a des comptes sociaux où les gens peuvent aller visiter, voir vos réalisations, par exemple? Par exemple, sur Instagram, écrivez juste King Ngongolo Kinyata officiel. Donc, n'oubliez pas officiel. Donc, vous allez tout voir. Sur notre page Facebook aussi, écrivez King Ngongolo Kinyata officiel. Et également sur Spotify, King Ngongolo Kinyata officiel, vous avez tout. Voilà. King Ngongolo Kinyata sur toutes les plateformes. Vous allez trouver les artistes. Ils sont là, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre invitation, ils sont prêts à promouvoir la culture congolaise. On va terminer en musique, Gino et les autres. Voilà, au même moment que moi j'ai des annonces de l'émission. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir et avec d'autres invités. Je vous laisse en compagnie de la bonne musique, des sonorités uniques, des sonorités particulières du groupe King Ngongolo Kinyata. Voilà. Elenga kovivre sana pulo, elenga kovivre sana pulo. Soki osali te okolia pete, soki osali te okolia pete. Elenga kovivre sana pulo, elenga kovivre sana pulo. Soki osali te okolia pete, soki osali te okolia pete. Salango, salebe sagamo amina. Salango, salebe sagamo amina. Salango, salebe sagane mana. Salango, papijoute. Salango, panaverni. Salango, amamasa. Salango, amatinga. Salango, eka. Yo, eka. Yo, eka. Yo, eka. Yo. Elenga kovivre sana pulo, elenga kovivre sana pulo. Soko salite, okolia pete, soko salite, okolia pete. Elenga kovivre sana pulo, elenga kovivre sana pulo. Soko salite, okolia pete, soko salite, okolia pete. Salango,